Bon, donc là, on cherche des vieux verres. Et ici, là, il y en a. J'ai peur qu'il soit passé au lave-vaisselle. Je regarde et je reprends. Donc là, il y a un joli pot à lait, je pense. C'est vraiment mignon. Je sais pas, ça doit être années 60 ou peut-être 50. Et il fait 1 €. Mais il est un peu petit. Alors je sais pas, peut-être pour mettre un jus de fruits ou quelque chose. Je vais voir. Alors là, je suis dans une recyclerie. Bon, comme il pleut, je fais la tournée. Hein. Et là, il y a cet objet-là qui, je pense, est un serre-livre, sauf qu'il en manque la moitié. Mais en fait, il est à 1 € et il est sympa parce que c'est années 30. Pour moi, c'est années 30. C'est art déco. Donc je le trouve carrément sympa. Pour 1 €, c'est plutôt cool. Donc je vais le prendre. Là, il y a un truc, là. J'ai l'impression que c'est un porte-cigarette. De l'Indochine, en fait. En fait, il est à 2 €. Ce qui serait vraiment pas cher. Malheureusement, il est cassé au niveau de l'angle. Du coup, je pense que je vais pas le prendre. Mais c'est dommage parce que c'est sympa. Donc là, je suis dans un dépôt-vente où en fait, il y a toujours des espèces de caisses en métal comme ça, là, où on peut trouver des trucs sympas. Et là, il y a ça. Ça coûte 1,20 €. Et j'ai l'impression, alors c'est peut-être une reproduction, mais j'ai l'impression que c'est une boîte à pilules fin 19e. Alors soit c'est une repro chinoise, soit c'est une vraie, je sais pas. Je crois que je vais la prendre. Donc là c'est ouvert. Je vais la prendre. Alors là, un petit poêlon, le creuset. Ça peut être marrant. Je pense qu'il devait y avoir un couvercle, j'imagine, mais ouais, c'est sympa quand même. Années 70, c'est sympa, la déco est cool. Je vais peut-être demander le prix. Là, il y a un saladier Arcopal, modèle Volcan. Très sympa. Je vais peut-être le prendre. Bon, bah c'est cool, du coup, c'était 50 centimes le verre. Donc, c'était carrément valable. Je pense que c'est années 50. Ça peut être sympa pour mettre un pot avec des fleurs. Pour faire une espèce de cache-pot, ça peut être sympa. Je vais voir combien il demande. Je vais voir. Voyons voir les vases. Des fois, il y a des trucs bien dans les vases.
Ah, c'est la faïencerie de Pornic. Bon, par contre, moi, je suis pas fan des poubelles de table. Alors, mais sinon, c'est dommage. C'est dommage, ça doit être années 60, je pense. C'est con, il n'y aurait pas eu ça, là. Ça aurait pu être sympa. Bon, il y a ça aussi, mais c'est spécial. Donc j'ai fait d'abord l'Emmaüs, après un dépôt-vente, et puis j'ai fini avec la recyclerie. Comme il pleuvait, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Alors, chez Emmaüs, j'ai pris finalement le saladier Arcopal, sympa, un grand saladier. J'ai pris aussi le poêlon, le creuset. Je pense pour faire des sauces, des trucs un peu mijotés, ça peut être sympa. Des sauces un peu épaisses avec des légumes, des trucs comme ça. Ça peut être bien. Donc j'ai pris aussi ça, alors ça on le voit pas sur la vidéo, mais c'est Ultra Design. Ça m'a l'air d'être une coupe de fruits. C'est de l'aluminium. Et je le trouve très sympa. Je sais pas de quand il peut dater. Pour moi, il date quand même des années, je pense quand même 70. Étonnant, étonnant objet. Là, c'est vraiment le vintage science-fiction. Alors après, surtout, ce qui était chouette là, c'est qu'il y avait beaucoup de verres anciens, et donc des super beaux verres. Alors là, notamment ces trois-là, que j'ai trouvé donc chez Emmaüs pour 50 centimes pièce. Et en fait, c'est des beaux verres 19e. Donc on voit ici la marque du souffleur qui a coupé son verre quand il a fini de le faire. Le verre est un peu, comment dire, il y a des effets un peu opaques comme ça. Le verre n'est pas ultra transparent, il est hyper épais. Il est bien lourd. Ça, c'est un beau verre 19e. Je suis vraiment content. Et en fait, j'en ai trouvé trois ensemble. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on appelle un verre à absinthe. Pareil, vous voyez, au fond. Donc là, super truc pour 50 centimes, c'est carrément chouette. Et celui-là, c'est un verre ballon. Ah non, pardon, pas celui-là. Celui-là que j'ai trouvé avec les deux autres. Un verre ballon, donc classique, quoi, pour boire le vin rouge. Sauf que celui-là, il est ancien, il est 1900. Vous voyez, ici avec la coupe et puis l'épaisseur du verre. Puis bon, quand on l'a en main, on voit qu'il est lourd. Et puis il y a aussi, vous voyez, tout le long du verre, ces espèces de petites traînées. Ah, je sais pas si on les voit bien, qui rendent le verre un peu opaque. Ouais, voilà, là on les voit pas mal. Voilà. Donc il y a un beau verre 1900. Donc les trois pour 1,50 €, c'était carrément bien. Après, je suis allé donc alors à la... Ça, c'était à la recyclerie où il y avait des vieux verres aussi. Donc ça, on les voit sur la vidéo. Pareil. Ils sont super lourds. Ils sont beaux. Alors, je sais pas. Je pense qu'ils sont 1900. Je pense pas qu'ils soient 19e. Mais ils sont nickel en fait, hein. Ils sont pas... C'est bon, je les ai nettoyés. Ils sont pas passés au lave-vaisselle. Celui-ci est particulièrement épais. Ah, il y a un petit truc qui gratte un peu. Il a peut-être un petit coup là. Ouais, je sais pas. Non, peut-être pas. On voit qu'il est irrégulier, qu'il est très épais, plus épais que les autres. Celui-ci, je pense, est plus ancien. Voilà, donc on a des bulles, on a bien la marque au fond. Hop. Donc ça, c'est vraiment des beaux verres. Celui-ci en particulier est vraiment, je pense, 19e et ceux-là plutôt début 20e. Mais j'en sais rien, en fait, si ça se trouve, ils sont tous 1900 dans ces eaux-là, quoi. Ouais, super. Alors pour 80 centimes, bon, ce qui est quand même vraiment pas cher. Et puis ce très beau verre aussi. Je pense 19e, je pense. Pour 80 centimes aussi.
Donc là, c'était vraiment la sortie du vieux verre. Et c'est chouette parce que ils sont en parfait état. Ils sont pas abîmés, ils sont pas passés au lave-vaisselle, ils ont un peu des traces d'usure, mais voilà. Donc ça, c'était vraiment super. Au dépôt-vente, donc vous avez vu, j'ai ramassé ça, je sais pas trop. Si ça se trouve, c'est un truc des années 60, je sais pas. J'y connais rien là-dedans, donc si quelqu'un connaît, euh, est-ce que c'est une petite babiole fabriquée à Taïwan ou je sais pas, je suis pas capable de faire la différence. Ça me paraît pas être 19e quand même. On dirait plutôt un truc des années 60. Mais je me trompe peut-être complètement, donc si vous voulez bien me le dire, ce serait super sympa. Bon, 1,20 €, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà. Alors oui, à la recyclerie. Donc vous l'avez vu, la super mignonne Otari, années 30, en parfait état, hein, nickel. Hein. Le marbre est pas cassé. D'habitude, le marbre, il est toujours abîmé ici au coin. Et là, pas du tout. Bon, alors, elle a perdu son compagnon, mais bon, c'est pas trop grave. Parce que, en fait, ça fait une jolie déco. Et ça peut quand même tenir des bouquins dans une bibliothèque. Voilà. Moi, j'aime bien. Ça, c'est super sympa. 1 €, c'est chouette. Après, celui-là, vous l'avez vu aussi, le Pichet, allez, années 60, je pense. Bon, sympa, je pense. Ouais, pour mettre un petit vin ou un peu de jus de fruits, ça peut être sympa. Et alors ça, vous l'aviez pas vu. Vous l'aviez pas vu. Ça, c'était chez Emmaüs. En fait, c'est un jeu africain. Donc on appelle l'Awalé. Hop, un jeu qui est ultra pratiqué en Afrique et qui est très vieux. Hein. C'est un peu l'équivalent du jeu de Go ou des échecs. Bon voilà. Et qui a toute une dimension évidemment pas seulement ludique, mais aussi spirituelle, mystique. Ce qui explique pourquoi c'est toujours, enfin très souvent, un crocodile qui est représenté pour la boîte, parce que c'est un jeu avec des graines et il y a tout un mythe autour d'un personnage, d'un dieu qui vole les graines et qui est un peu l'équivalent du diable en fait, hein, du mauvais dieu quoi. Donc ce que je trouve chouette, c'est qu'il est quand même super bien fait. On a vraiment l'impression qu'il y a une peau de croco là. Alors c'est pas très vieux, parce que ça a dû être fait au pyrograveur, donc ça date peut-être des années 70 ou 80. Mais je pense pas que ça soit après. Parce que ça fait vraiment artisanal, ça fait pas du tout industriel pour la déco internationale ou pour voilà pour les je sais pas pour jouer club, tout ça quoi. Non, là ça fait vraiment le jeu artisanal pour les Africains quoi. Je sais pas, je trouve que là c'est quand même super chouette. Hein. Voilà. Donc un jeu à Wallet. Donc au final, eh ben, une super sortie, hein. Vraiment, donc en une après-midi, pluvieuse mais généreuse en trouvailles. À bientôt!